Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc, jeudi 24 décembre, veille de Noël. Ça y est, on y est. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On reste un petit peu dans les mêmes énergies, on va dire. Donc, j'ai gardé encore les deux cartes du tarot qui sont depuis le début de la semaine, qui sont la carte de l'ermite et du pendu, pour nous dire que on est toujours dans cette période de réflexion, de prise de recul. On a besoin de se centrer, on a besoin de faire le point, peut-être même le point avec soi-même, le point sur ses relations, le point sur sa vie en général. Voilà, c'est une période. Alors, c'est la période de l'année qui est propice à ça aussi, parce que quand on arrive en fin d'année, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette histoire de, on termine quelque chose pour recommencer quelque chose en janvier. Donc, on a envie de terminer. C'est pour ça augure des bonnes résolutions que l'on prend en général en début d'année. Donc la fin d'année, ça sert à normalement se décharger de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne nous convient plus. Donc on lâche plein de choses normalement en fin d'année. Et donc cette petite période de réflexion juste avant les fêtes, avant Noël, peut-être que ça sert à ça justement, à savoir où vous voulez aller, comment vous voyez l'année prochaine, si vous voyez à court terme ou à plus long terme réfléchir en tout cas sur la direction que vous voulez prendre. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, on est un petit peu avec l'oracle intérieur ici. Je vais prendre les trois cartes, parce que comme je fais ça le soir, en fait, il y a un manque de lumière. J'ai allumé les bougies exprès pour Noël. Voilà, je vous ai mis deux petites bougies allumées, ça change. Voilà, avec l'oracle intérieur ici, on parle d'équilibre, avec la carte numéro 1, qui est une carte quand même positive. On va faire ce qu'il faut pour maintenir cet équilibre, pour avoir une certaine stabilité. Donc on va peut-être avoir besoin de recadrer les choses, on va peut-être avoir besoin de s'organiser, de réfléchir, hein, on est dans ces énergies-là. Mais on voit que déjà, on fait les choses pour soi, pour être mieux, pour s'épanouir dans sa vie. Alors on peut prendre la problématique que vous avez aujourd'hui et essayer de trouver des solutions, essayer de vous épanouir pour aller vers un mieux, d'accord, par rapport à cette problématique. Sinon, c'est une journée que l'on va passer à simplement dans la réflexion, à essayer d'équilibrer un petit peu ses énergies et puis d'aller vers du partage, de l'épanouissement, du mieux-être, vous voyez, voilà, prendre soin de soi, prendre soin aussi des autres, hein, on va être dans le partage avec le réveillon ce soir, on est normalement, on va dire, hein, dans la bienveillance, dans la gratitude, dans le pardon, dans le partage, hein, voilà, bon, toutes ces qualités qui font qu'on passe un Noël dans la sérénité et avec les siens si on peut. Voilà, donc ici on est vraiment en train d'essayer de retrouver un équilibre et de faire ce qu'il faut pour avoir cet équilibre. Alors avec l'oracle le Normand, on voit qu'il y a la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. C'est alors peut-être effectivement il y a un enfant dans la situation d'aujourd'hui hein, qui concerne un enfant, c'est possible. Un enfant et sa maman, par exemple, ça peut être ça. Un enfant ou son papa, hein, c'est général, donc adaptez-le. Ici, l'enfant, c'est aussi la progression, c'est le fait de grandir, c'est le fait de progresser à travers une situation. C'est le commencement aussi, hein, le commencement d'une relation, le commencement d'un projet, le commencement d'une réflexion. Hein, voilà, l'enfant, c'est aussi le début de quelque chose. Donc aujourd'hui, on peut parler de début de plein de choses finalement. Alors, le message ici, c'est que il y a certainement ici des bonnes nouvelles concernant du financier pour certains d'entre vous peut-être. Donc il y a peut-être une chance d'améliorer ici, de sortir des conflits financiers. Il y a des bonnes nouvelles qui risquent d'arriver, donc voilà, c'est des choses qui, peut-être suite à une perte, suite à, vous avez peut-être perdu, voilà, perdu votre portefeuille, on le retrouve, voilà, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça me vient à l'esprit. Ça peut être, vous avez perdu quelque chose, on vous le ramène. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant une dette financière que vous avez.
voilà, une amélioration, en tout cas au niveau financier. Hein. On sent que ici les nouvelles sont plutôt bonnes et que ça va mettre fin peut-être à une situation un peu conflictuelle. D'accord. Euh, Si on parle personnel, ici je dirais que euh, on est en train de mettre des choses en place pour lâcher des choses qui sont un peu compliquées, qui sont négatives, peut-être d'anciennes croyances. On est un peu cette semaine hein, dans ce genre de réflexion, de lâcher un petit peu les mémoires erronées que l'on a, l'hérédité qui ne nous convient pas, un passé qui est peut-être assez lourd. Avec la croix ici, ça peut être aussi un passé religieux, ça peut être des souffrances aussi, la croix. Hein, c'est un peu ça aussi, hein, quand on dit porter sa croix, c'est ça. Pour moi, il y a un enrichissement qui est fait par rapport à ça parce que on prend du temps pour réfléchir, pour rentrer un peu en introspection, pour essayer de savoir justement ces choses qui sont un peu toxiques, qui nous prennent la tête, comment on va pouvoir s'en sortir et comment on va pouvoir arrêter ces conflits intérieurs. Donc effectivement, pour moi, il y a la fin de conflits intérieurs ici aujourd'hui parce que on a peut-être des bonnes nouvelles. Alors ça peut être des bonnes nouvelles hein, par rapport à une problématique qui vous occupe aujourd'hui. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un aussi. On peut très bien, il peut y avoir eu une coupure dans une relation et une reprise de communication ici, hein, quelque chose qui grandit, hein, voilà, quelque chose qui progresse, et plutôt dans le sens positif. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, ici avec la carte en dos de deck des, des amoureux, effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une relation sentimentale qui peut être compliqué, qui peut être encore dans votre mémoire et sur laquelle vous travaillez hein, pour faire taire les conflits que vous avez encore par rapport à cette relation. Ça peut être aussi eh bien, améliorer cette relation. On est quand même avec la carte de l'enfant qui parle d'une belle progression et puis la carte des amoureux. Il y a beaucoup d'amour ici quand même dans cette relation peut-être. Et on parle d'avoir des nouvelles, d'avoir une progression par rapport à ça. Hein, d'arriver à stabiliser quelque chose, d'arriver à stabiliser cette relation. Hein, voilà. Donc si on parle relation, le relationnel, ici pour moi il y a une reprise de communication, il y a peut-être l'opportunité d'enrichir justement cette relation, de la faire grandir et pour mettre fin à des conflits. Hein. Il y a beaucoup de réflexions en tout cas par rapport à ça. D'accord. Je vais mettre quelques cartes sur les conflits. Après tout, c'est pas tous les jours Noël, hein. On peut traîner un petit peu. J'espère que vous êtes en vacances. Vous n'allez pas tarder à être en vacances. Je vais mettre des cartes sur ce conflit, voir pourquoi vous êtes en conflit. Et qu'est-ce que c'est que ces conflits qui prennent fin? Ces désaccords peut-être. C'est peut-être des désaccords avec une personne ou avec peut-être une maman aussi. Hein, une maman avec un enfant. Ça peut être des désaccords aussi par rapport... on peut ne pas être d'accord avec la maman de son enfant. Si vous êtes un homme, par exemple, et que vous êtes séparés, moi j'entends ça. Hein. On peut très bien être en désaccord avec la maman parce qu'il y a d'anciens schémas qui sont encore là et sur lesquels vous avez du mal à passer. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, il y a... On parle de ces valeurs ici. On parle peut-être de fidélité aussi, hein, dans un couple. Si on est dans un couple, on peut aussi parler de fidélité, d'être dans le conflit par rapport à ça. On se méfie, hein, on se méfie. Il y a un problème peut-être au niveau de la jalousie ici. Hein, on se méfie par rapport à la fidélité de son conjoint ou de son partenaire de vie. Encore que ce soit un homme ou une femme, hein, vous adaptez la situation. Il y a en tout cas peut-être la fin justement de ces conflits. Il y a peut-être eu à un moment donné de la jalousie. Alors on peut aussi, ça peut concerner aussi une maman et son enfant. Hein. Voilà, il peut y avoir eu certaines disputes par rapport à ça, par rapport à des valeurs aussi, il y a eu de la méfiance. Et ici on met fin à ça. Hein, on met fin à ça. Pour moi, il y a la fin d'une situation quand même. Parce que il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle, quelque chose qui va enrichir ici. Hein. Un quart du bouquet, c'est quelque chose de positif qui arrive. Hein. C'est presque un coup de chance, quoi. Donc, ça peut être des nouvelles, ça peut être
une amélioration des communications aussi, hein, d'accord? Parce qu'on est avec les poissons c'est aussi la communication. Donc évidemment, il y a une amélioration des finances, mais si on parle relationnel, il y a ici pour moi une reprise de communication et une amélioration au niveau du dialogue. Oui, on met fin ici à quelque chose parce qu'on a réussi justement peut-être à négocier, on a réussi à réfléchir. Ici, pour moi, c'est aussi la réflexion, hein. C'est la discussion, mais la discussion réfléchie, la discussion où on se pose, où on va réussir. On a peut-être fait des choix justement avec le dos de deck, on a des choix, on a fait des choix par rapport à ça. On a fait de recherches et du coup, ça nous a permis peut-être de trouver une direction, hein, de sortir un peu de l'impasse finalement. Pour moi, ici, il y a la fin de conflit quelque part. Parce qu'il y a eu des discussions, parce qu'on a réussi à négocier quelque chose dans le bon sens du terme, d'accord? On a réussi à reprendre une communication plutôt positive. Donc ça peut être avec une maman à cause ou autour de l'enfant, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi des négociations financières, c'est ce que j'entends. Ça peut être un enrichissement aussi, on peut parler d'enrichissement personnel ici, hein, à réussir à faire le point par rapport à ce qui nous alourdit. Qu'est-ce qu'on peut lâcher en cette fin d'année ou en cette journée pour nous permettre d'aller mieux? Qu'est-ce qui nous a rendu méfiants cette année? Qu'est-ce qui fait on veut aujourd'hui faire taire ces conflits intérieurs et rester fidèle à ce que l'on veut? À qui l'on est vraiment. Il y a une notion de vouloir s'affirmer ici et vraiment de prendre une période de pause, de réflexion pour aller, comme le disait l'oracle intérieur, d'aller vers un épanouissement personnel, vers une guérison quelque part. Donc on va rétablir la situation, on va recadrer cette situation, on va vraiment se réorganiser pour aller vers un épanouissement personnel. Donc à tous les niveaux, de toute façon, ici pour moi, il y a vraiment quelque chose qui prend forme, quelque chose qui progresse. Et ça nous amène à faire des choix pour aller mieux, vous voyez, des choix pour se stabiliser avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est aussi la vitalité, c'est l'énergie. Ça permet ici, pour moi, de faire des choix pour soi, hein, pour avoir un certain équilibre. Pour moi, il y a quelque chose d'imprévu. Un petit déclic qui se fait ici. Il y a un petit déclic qui se fait pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de sortir un petit peu de ces schémas qui sont un peu bloquants, qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, alors ça peut être effectivement tout à fait relationnel avec quelqu'un, hein. Il y a des négociations qui sont reprises, il y a une communication pardon, qui est reprise, des négociations, une avancée par rapport à peut-être une éducation, par rapport à des croyances, hein, c'est possible. Et si c'est personnel, ici, pour moi, il y a une belle réflexion avec ces deux cartes, une belle réflexion, on recadre la situation pour aller vers un épanouissement personnel. C'est un beau tirage, hein. Ça permet effectivement de se stabiliser, de faire des choix en conséquence pour soi, de faire des choix pour soi. Et ça va être confirmé ici avec les deux oracles. Mais pour moi ici, si on reste dans le développement personnel, il y a vraiment une envie de retrouver de l'énergie, de retrouver une stabilité, un équilibre quelque part. Et on va faire des choix en conséquence. Parce on a réussi à se poser, on a réussi presque à négocier avec soi-même, hein, si c'est pour votre développement personnel. Après, évidemment, il y a le côté relationnel ici ça peut être une personne, la personne de votre cœur, ça peut être la maman de votre enfant, voilà, ça peut être plein de cas de figure. Mais en tout cas, il y a une belle progression qui va vous permettre de retrouver un peu de sérénité et un peu d'énergie et d'aller vers votre propre épanouissement. Alors avec l'oracle des fées, on vous dit affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà, c'est un peu ce que je vous mets tous les jours. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, tous les jours, vous avez, en guise de bonjour, on va dire, une petite affirmation positive qui vous permet déjà de rester positif dans la journée, de commencer votre journée avec une petite note positive. Et puis, d'avoir recours à ces affirmations positives, vous savez bien que la loi d'attraction fait que lorsque l'on envoie du positif,
eh bien, on reçoit du positif. Et inversement, hein, quand on envoie du négatif, ben, souvent, on a du négatif. Et on vous dit d'exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. C'est ça, n'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de prendre position. N'ayez pas peur de négocier avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, pour essayer d'aller mieux, pour essayer de vraiment d'être fidèle à vos valeurs, de retrouver votre stature, votre stabilité, votre énergie aussi, votre force. Voilà, ici pour moi, il y a un besoin de vous exprimer par rapport à ça. Parce que j'entends que certains, ici, peuvent être... la carte du puits, c'est la carte évidemment de la réflexion, de l'introspection. On l'a eu souvent cette semaine parce qu'on est avec la carte de l'ermite, hein, ça correspond un peu à ça. Mais en même temps, il y a une notion d'isolement, il y a une notion de ne pas de garder pour soi. Hein, le puits aussi, voilà, on a ça au fond de soi et il faut aller le chercher. Hein. Il faut aller le chercher. Pour certains, il y a des difficultés à aller chercher. À aller chercher et à exprimer ce que l'on ressent vraiment, à s'affirmer par rapport à des situations. Bon, je pourrais aller encore plus loin, hein, mais voilà, je ne vais pas vous prendre toute votre matinée. Avec l'oracle... Au quotidien, on vous dit que tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution, ou alors vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Voilà. On est ici avec la carte encore de l'enfant, hein, où on vous dit que c'est en mouvement, c'est en train de progresser, il faut encore un peu de patience. Vous arrivez peut-être à l'aiguillage et il faut, voilà, c'est un peu les deux mêmes cartes d'ailleurs, hein, voilà. Vous arrivez peut-être à un choix à faire pour aller prendre une certaine direction, la direction de la stabilité. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Tout est en train de bouger en fin d'année et c'est le moment ici de vous affirmer, de vous exprimer pour votre propre équilibre, hein, pour que vous puissiez, vous, être équilibré. Être serein, être épanoui dans votre vie. Alors, avec l'oracle des couleurs, je voulais un peu de couleur pour cette fin d'année. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Vous voyez, on y est, hein. On est encore là-dedans. On est vraiment dans le fait de se poser, d'essayer de se recentrer, pourquoi pas par la méditation, par... Moi, cet après-midi, ce que j'ai fait, je me suis posée à un moment donné et j'ai mis de la musique. Voilà, et j'ai écouté la musique. J'ai fait que ça. J'ai fait qu'écouter la musique. J'ai rien fait d'autre. Voilà, ça m'a permis de lâcher un peu le mental. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour essayer de retrouver la sérénité. Allez, on tire une carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 24 décembre. Je trouve que c'est pas de chance d'être né un 24 décembre ni un 25 décembre parce qu'on n'a qu'une fois des cadeaux en fait. Pour les anniversaires et pour Noël, c'est en même temps. Souvent, c'est ça. Hein. Les enfants, enfin, je sais pas, moi, j'ai souvent entendu ça. Quand j'étais jeune, j'avais un copain, il était né un 24 décembre, et il se plaignait parce qu'il disait, ouais, j'en ai marre, j'ai que des cadeaux à Noël. J'ai pas qu'un cadeau, mais je veux dire, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir mon anniversaire. Pour moi, c'est Noël, voilà. Bon, en tout cas, quand même, bon anniversaire, hein, si vous êtes né un 24 décembre. Allez. On va parler des peurs aujourd'hui. Et on vous dit, alors on l'a souvent aussi celle-là, mais franchement, c'est quand même d'actualité. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà. Un très beau conseil justement pour Noël. N'ayez pas peur d'aimer, de partager cet amour aussi, de l'exprimer si vous avez des difficultés ici avec l'expression de vos sentiments. N'ayez pas peur, ça fait toujours plaisir d'entendre des mots d'amour. Voilà, allez, on prend le dernier défi. La case numéro 24. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on vous dit se souvenir des bons moments de l'année. Là, c'est 24 et 25 d'ailleurs. Ah oui, bon, bah, on va prendre les deux parce que c'est vrai que le 25... Bon, je sais pas. Allez, vous l'aurez demain. Je vais vous faire une vidéo quand même pour demain. Je vais pas trop vous en faire une, mais je vais quand même vous en faire une. Vous offrir un cadeau. Bah voilà une bonne idée. Hein,
Moi, souvent, c'est ce que je faisais, enfin, maintenant, je le fais plus parce que je vis toute seule, mais hem, quoique, quoique si, je me suis fait plaisir quand même. Mais ce que je faisais, c'est que je m'offrais mes propres cadeaux. Au moins, j'étais sûre de pas être déçue. Donc j'avais des cadeaux, hein, par les personnes avec qui je vivais, mais en général, je me faisais un ou 2 cadeaux personnels parce que comme ça, je savais ce que j'avais et j'étais sûre de pas être déçue. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir de se faire un cadeau. Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai mis un peu plus de temps, mais voilà, c'est Noël, c'est les vacances pour certains et on en profite un petit peu. Passez une bonne soirée, passez un bon réveillon. Je vous souhaite de le passer dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans toutes ces qualités qui font que on avance petit à petit vers un mieux. On avance vers une certaine sérénité collective. Voilà, c'est pas gagné encore, mais on essaye en tout cas de partager ces sentiments pour être vraiment dans de belles énergies positives. Passez une belle soirée. Moi, je vous retrouve demain. Voilà, je vous l'ai promis, donc je vais vous faire une petite vidéo pour demain. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.